tu es ici, c'est parce que tu es certainement intéressé par le e-commerce et tu te poses la question à savoir entre Amazon FBA et le dropshipping, quel est le modèle qui est beaucoup plus avantageux pour toi. Alors dans cette vidéo, je vais te faire un petit exposé sur les deux plateformes. Je vais t'expliquer et tu pourras à la fin connaître ce qui est beaucoup plus idéal pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que je vais faire un tableau comparatif où nous allons voir les différents inconvénients et avantages des deux plateformes et tu pourras facilement avoir tous les éléments et informations pour prendre ta décision. C'est parti. Moi, c'est Georges et je suis dans le domaine de l'e-commerce déjà depuis 2018. Je vends sur Amazon et aussi nous aidons les personnes qui voudraient vendre sur Amazon ou bien faire le e-commerce en général. C'est quelque chose qui t'intéresse, regarde dans la barre de description et tu peux prendre donc un rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux modèles de l'e-commerce qui sont très populaires aujourd'hui. Il y a le dropshipping qui est généralement fait par différentes plateformes telles que Shopify et il y a maintenant vendre sur Amazon FBA. Et on va commencer par le dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Généralement, comme tu le sais déjà, c'est vendre en ligne. Le modèle est très simple. Tu vas juste créer ta plateforme et vendre un produit dont tu n'as pas le stock. Quand quelqu'un vient commander chez toi, tu vas maintenant racheter cette marchandise là chez le fournisseur et le fournisseur lui expédie à cette personne. Voilà très simplement comment le principe du dropshipping fonctionne. Et ça regorge de plusieurs avantages. La première chose est que ça demande un faible coût d'investissement. Tu n'as pas besoin d'un très grand investissement pour te lancer dans le dropshipping. Généralement, pour ceux qui commencent par exemple avec Shopify ou bien Ali Dropship ou bien autre plateforme encore, le coût est faible. Par exemple, même avec 1000 €, 1000 $, tu peux commencer. Il faut juste créer ta plateforme, faire une bonne recherche, voir ce que les gens aiment, créer ton site internet, soit utiliser la plateforme Shopify ou bien créer ton propre site, que ce soit WordPress, WooCommerce ou bien Magenta et autres, et le tout est joué. Donc, à partir de ce moment-là, quand les gens trouvent un produit, ils achètent, toi, tu vas acheter. Donc, ça demande un faible coût. Alors, l'autre avantage encore est que tu n'as pas besoin d'un stockage physique. Tu n'as pas besoin d'acheter une marchandise. Donc, tu n'auras pas de problème de stockage. Ce qui revient à ce que tu peux gérer n'importe où dans le monde. C'est encore ça un avantage vraiment palpable. Tu peux le faire n'importe où. Autre chose encore est que tu as une flexibilité. Donc, le simple fait que tu n'as pas besoin d'avoir ta marchandise et que les coûts sont faibles, tu peux le faire n'importe où. Que tu sois en Afrique, que tu sois en vacances, tu gères ton business. Maintenant, là, ce sont les avantages importants pour le dropshipping. L'autre chose aussi maintenant qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre, c'est les inconvénients. La première chose, c'est que tu n'as pas trop de contrôle sur la qualité du produit. C'est quelque chose aussi que j'ai eu à faire du dropshipping, mais j'ai arrêté. J'avais une plateforme qui vendait des articles de sport. J'ai juste commencé, j'ai arrêté un certain nombre d'années parce que il n'y a pas ce contrôle-là. Moi, j'aime précisément avoir ce contrôle, savoir que voilà, la marchandise que j'offre est de bonne qualité. Tu n'as pas le contrôle sur la qualité. Déjà que tu ne vois pas la marchandise, tu ne l'as jamais vue. Donc, tu ne sais pas comment ça se présente. Comment est-ce que le client final reçoit cette marchandise-là. Donc, mais par contre, s'il y a un problème avec le produit, c'est vers toi que le client vient. C'est pas vers le fournisseur qui a expédié cela. Donc, la qualité du produit aussi, tu n'as pas le contrôle. C'est quelque chose qui n'est pas aussi très appréciable pour cela. Alors, pourtant, avoir un produit de qualité est très, très bien. L'autre inconvénient encore est que tes marges sont faibles parce que quand tu achètes la marchandise, tu n'achètes pas à un prix de fournisseur. Tu achètes à un prix un peu préférentiel. Tu ajoutes ta marge là-dessus et tu gagnes. Mais généralement, les marges sont faibles parce que généralement, c'est le fournisseur qui va expédier le produit. Autre chose. Donc, dans le dropship, les marges peuvent être autour de 15%, 10%. Ce qui n'est pas mal, mais on peut toujours avoir plus généralement. Et avant, quand ça venait de commencer, on utilisait beaucoup plus. C'est pas Alibaba qu'on utilisait. Il y a une autre plateforme qu'on utilise pour cela, mais plusieurs personnes maintenant vont aussi de cette plateforme pour acheter directement. Donc, les fournisseurs là-bas aussi vendent directement au client final. Donc, tu n'as pas trop de marge donc, pour cela aussi. Les marges sont réduites et autre chose que je vais aussi dire, c'est que il peut arriver des moments où l'expédition est assez longue. Donc, avec une expédition assez longue, ça devient plus ou moins difficile. Si par exemple l'envoi peut être de 2 semaines et à ce moment-là, c'est toi qui gères tout le retour. En fait,
quand il y a un problème, soit avec la qualité du produit ou bien le temps d'envoi est long, le client qui a fait la commande n'a pas encore reçu, il attend 2 semaines, c'est vers toi qu'il vient, il l'écrit. S'il arrive que pendant ces 2 semaines-là, il te demande de remboursement parce qu'il n'a pas reçu sa marchandise, bon, tu vas donc devoir être en train de rembourser un client qui est déjà en train de recevoir sa marchandise. Alors, ce que tu dois faire, c'est bien évidemment, répondre à ce client pour le rassurer, mais c'est toi qui gères le service client en tout. Donc, voilà un peu l'inconvénient que je trouve dans le domaine du dropshipping. Alors, maintenant, nous allons voir Amazon FBA. Avec Amazon FBA, tu as ici la possibilité, je ne vais pas encore trop introduire parce que certainement, tu connais déjà ce que c'est qu'Amazon FBA. Ici, c'est une plateforme où tu peux vendre tes produits avec ta propre marque en ligne. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec Amazon FBA, Amazon est très connu. Amazon est la plateforme numéro 1 dans la plupart des pays, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis. Et les gens viennent acheter sur Amazon FBA parce qu'ils ont cette confiance-là. On connaît Amazon. Le client vient acheter sur Amazon, il sait qu'il achète sur Amazon, il ne connaît pas avec qui il achète. Donc, tu vends dans une plateforme qui a déjà une renommée internationale et ce qui est déjà bien. Donc, et autre chose aussi, c'est que Amazon dépense énormément dans les publicités. Ils sont connus. L'autre avantage est que la logistique est automatisée. Tu ne gères pas la logistique, c'est Amazon qui gère cette logistique. Ta marchandise est chez eux. Mais Amazon se rassure toujours à ce que les clients ont leurs produits à temps. Quand ils commandent, je crois environ c'est 3 jours. Quand un produit fait plus de 3 jours déjà, c'est déjà assez long. Donc, Amazon s'assure que le client reçoit la marchandise à temps. Là aussi, l'avantage pour Amazon, côté logistique. Et l'autre chance aussi, c'est que la marge bénéficiaire est assez plus ou moins conséquente. Tu peux facilement avoir une bonne marge bénéficiaire si tu vends avec ton propre produit et si tu as bien négocié ton produit. Maintenant, les inconvénients Amazon FBA, c'est que le coût d'investissement est élevé. Donc, le coût pour commencer une entreprise Amazon, le business Amazon, est beaucoup plus élevé que le dropshipping. Tu as besoin, par exemple, d'avoir un budget assez consistant. Au moins, de nos jours, on parle d'au moins 5 000 $, 5 000 €. Tu peux commencer même avec 3 000. C'est juste que ça va te prendre beaucoup de temps à être profitable, mais tu peux te lancer avec. Mais c'est un budget assez élevé. Voilà, premier inconvénient. Deuxième chose, c'est que les coûts aussi peuvent être assez élevés. Les frais d'Amazon, par exemple. Il y a les commissions d'Amazon, il y a les frais de stockage. Tu payes aussi pour l'envoi. Même quand un produit est renvoyé, le retour, c'est toi qui vas gérer ça. Il y a beaucoup de frais qui peuvent aussi être assez lourds. Donc, voilà aussi quelques inconvénients là-dessus. Maintenant, nous allons voir une comparaison entre Amazon et le dropshipping. Et comme je dis, le dropshipping peut être n'importe quelle plateforme. On va voir ici, je vais mettre là ici Amazon et je vais faire dropshipping. Bien. On va regarder ensemble et on va pouvoir voir différents avantages et inconvénients ici des deux plateformes. Alors, première chose, on va regarder la logistique dans la comparaison ici entre Amazon et, je vais préciser, Amazon FBA et le dropshipping. Bien, donc première chose ici, c'est que avec la logistique, c'est beaucoup plus rapide et avec le dropshipping, c'est plus ou moins lent. Alors, le client reçoit la marchandise rapidement avec Amazon FBA. Par contre, avec le dropshipping, ce n'est pas très sûr. C'est vrai que de nos jours, il y a maintenant des moyens pour que le client reçoive sa marchandise le plus rapidement possible, mais Amazon reste encore de loin le plus rapide. Il y a des clients, tu peux commander parfois sur Amazon un jour et tu reçois le lendemain, chose qui n'est pas encore très facile ou bien très possible avec le dropshipping. Autre chose que nous allons voir après la logistique, donc ce qu'on va dire ici, c'est que Amazon a l'avantage. Donc Amazon a déjà un point. Et on va voir ici actuellement le coût d'investissement sur les deux plateformes. Bien, pour le coût d'investissement sur Amazon, comme je dis tantôt, c'est élevé. Et sur le dropshipping, l'investissement est petit. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement pour vous lancer sur la plateforme. Ça, c'est déjà un avantage qui va pour le dropshipping. Alors, quel est l'autre point ici? On va regarder maintenant les marges bénéficiaires. Bien. Alors, pour ce qui est des marges, sur Amazon, tu as la possibilité d'avoir des marges assez élevées parce que tu as le contrôle sur la marchandise. Tu peux acheter la marchandise dans un prix beaucoup plus avantageux. Par contre, sur le dropshipping, les prix sont déjà fixés. Tu n'as pas la possibilité de négocier les prix avec le fournisseur. Il te dit le prix c'est tel, c'est comme ça. Toi, tu achètes à ce prix-là. Tu vas vendre à un prix beaucoup plus élevé. Mais ça réduit aussi ta marge. Donc, comme j'ai dit ici, la marge bénéficiaire, c'est élevé sur Amazon. Par contre, sur le dropshipping, c'est faible. Donc, Amazon ici est
est beaucoup plus avantageux que le dropshipping. Autre chose maintenant, on va regarder qui est très important, qui est le risque dans l'entreprise, le risque du business, parce que pour savoir, toute entreprise a un risque. C'est-on des risques faibles, c'est-on des risques élevés. Alors, quelle est la chance ou la possibilité que ton business sur Amazon peut du jour au lendemain tomber, ou bien ton business de dropshipping? Ce sont des choses qu'il faut connaître et qu'il faut savoir, le risque. Bien, maintenant ici, le risque dans le dropshipping est faible. Alors, pourquoi est-ce que c'est faible? Parce que ce n'est pas ta marchandise que tu vends. Tu peux décider du jour au lendemain. Si tu as mis ton produit en ligne et les gens n'achètent pas, tu peux juste retirer cela sur ton site là et tu vends un autre produit que les gens aiment beaucoup plus, ou bien que les gens recherchent. Par contre, sur Amazon, le risque est quand même assez élevé parce que tu achètes une marchandise et si tu ne vends pas, c'est toi qui prends le risque sur toi, en fait. C'est toi qui vas donc perdre parce que tu as encore investi une très grosse somme d'argent. Donc, le risque sur Amazon est beaucoup plus élevé. Donc, dans ce cas-ci, le dropshipping, c'est beaucoup plus logique. Hein? C'est logique d'aller sur cela. Bien qu'on peut dire que plus le risque est élevé, le mieux cela est. Donc, un autre point que nous allons voir ici, c'est le contrôle. Bien, j'ai parlé ici au début du contrôle de ton business. Quel est le contrôle que tu as sur ton entreprise quand tu veux lancer cela? J'expliquais ici que quand tu lances le dropshipping, tu as un contrôle assez limité parce que tu ne contrôles pas tout le processus. Amazon, tu as plus de contrôle. Par contre, tu peux facilement décider si tu vas retirer, tu vas envoyer une stock limitée de ta marchandise ou bien envoyer plus de stock, ou bien faire moins. Donc, ici, tu as plus de contrôle et dans le dropshipping, le contrôle est faible. Il n'y a pas trop de contrôle parce que c'est le fournisseur qui gère tout. Donc, voilà les différents points. Donc, on dira ici que, bon, là, je vais laisser la décision. Hein. Je ne vais pas prendre une décision pour vous. C'est à vous de voir. Laissez-nous déjà en commentaire quel est le type de business que vous préférez. Est-ce que vous préférez un business qui va vous donner plus de contrôle ou bien vous voulez un business où vous allez avoir moins de contrôle? Ça, c'est à vous de choisir et de décider. Mais là, vous avez déjà un petit tableau comparatif des deux plateformes, des deux business models et vous savez déjà ce que vous voulez faire. Alors, moi, mon conseil que je vais te donner ici maintenant, c'est que tu peux choisir le dropshipping si c'est un business que tu veux juste te lancer et tester le e-commerce. Tu veux tester le e-commerce. Mais une chose aussi que tu dois savoir et que je vais ajouter ici, avant que je ne continue, c'est les publicités. Les coûts des publicités, c'est beaucoup plus élevé. Tu dois faire beaucoup de publicités pour faire connaître ton site internet. Par contre, sur Amazon, je ne dirais pas que c'est moins, mais c'est moyen. Les gens connaissent déjà Amazon. Quand tu fais du dropshipping, ton site doit être bien référencé. Il y a des choses, il y a des articles, des blogs que tu dois faire et ainsi de suite pour envoyer des gens vers, faire du trafic vers ton listing pour que les gens puissent acheter. Par contre, avec Amazon, les gens connaissent déjà Amazon et viennent déjà pour acheter. Tu te bats juste à pouvoir être au top de la niche sur la première page afin de faire des ventes. Donc, alors, pour revenir donc sur la décision finale, choisis dropshipping si c'est une activité que tu veux commencer, tu veux tester comment ça se passe et tu ne veux pas risquer beaucoup d'argent. Donc, tu veux commencer de façon très douce, lentement. Et tu ne veux pas prendre très de risques pour voir comment ça se passe. Tu peux commencer donc avec le dropshipping pour cela. C'est un modèle où tu n'as pas envie de gérer les stocks, par exemple. Par contre, si tu veux gagner des grosses sommes d'argent, tu es assez ambitieux. Je ne dis pas que ceux qui commencent avec dropshipping ne sont pas ambitieux, mais si tu veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat proprement dit, donc à être dans le fond, avoir le contrôle de ce que tu vas gérer, alors Amazon FBA est pour toi. Parce que comme j'ai dit, tu as beaucoup plus de contrôle, tu gères beaucoup de choses, tu vas gérer la négociation avec le fournisseur, l'importation du produit, faire le listing, le marketing, bien d'autres choses encore. Ça, c'est pour toi. Si tu es quelqu'un qui prend les taureaux par les cornes, alors je dirais, pour toi, c'est Amazon. Alors, si tu ne sais pas laquelle des plateformes tu vas choisir, tu peux déjà écrire ici en commentaire ou bien tu peux prendre déjà le rendez-vous dans la barre de description ici et on va discuter gratuitement déjà pour t'expliquer ce qui est le bon modèle pour toi ou pas. Donc, voilà pour cela. Là, maintenant, tu as les deux options. Si tu as trouvé cette vidéo assez utile et importante pour toi, n'oublie pas déjà, il faut liker et aussi partager cela à d'autres personnes qui pourront aussi profiter de cela, de ces informations-là. Et n'oublie pas, tu peux prendre un rendez-vous gratuit et on va pouvoir t'aider encore pour pouvoir faire le choix et la décision si tu n'es pas sûr. Donc, d'ici, je te souhaite une bonne journée et très bientôt.